Tes jours à toi. Alors, nous avons vu les 3 demandes qui sont adressées à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 4 demandes. Et d'abord aux 2 premières demandes qui sont adressées à nous-mêmes. Alors, ces demandes sont, sont personnalisées. Parce que voyez-vous, déjà, nous avons dit au départ, il y avait 2 relations en ce qui concernait cette prière. Une relation qui va du Père vers moi, moi vers le Père, mais il y a aussi la prière communautaire. Donc, moi, il y a une relation d'unicité entre moi et mon Père. Donc, je peux lui parler à lui. Puis ensuite, quand je lui demande quelque chose, c'est moi qui demande, ce n'est pas mon frère. Hein? Et mes besoins à moi, ce n'est pas les besoins de mon frère, de ma fille, de mon oncle, de mon voisin. Donc, quand je parle à mon Père, je lui demande moi. Si bien que dans cette partie, où nous allons parler des 4 demandes, nous allons personnaliser par rapport à la personne. Alors voilà comment on va réciter. Hein? D'abord, je dis, donne-moi mon pain de ce jour, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mauvais. Alors là, nous allons aller maintenant sur les 4 demandes. La première demande, c'est donne-moi mon pain de ce jour. En fait, ce pain de ce jour, ce n'est pas le pain de la boulangerie. C'est ce dont j'ai besoin. Alors, je prends un exemple très simple. Je travaille dans un service d'accueil, dans un service public. Alors, le matin, par exemple, je sors de chez moi et puis j'ai un accrochage sur la route. Et j'arrive chez moi, dans le service, je suis très contrarié, et irrité, énervé. Quelle est la prière que je vais faire? Mais je vais demander au Père de me donner la paix, la joie, me donner la force d'accueillir les gens comme si c'était lui. Parce que sinon, si je suis dans le stress, si je suis énervé, mais ce sont les usagers qui vont recevoir ma colère. Alors, en plus, si on sait que je suis témoin, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, cette paix-là, c'est une... Et quand on dit « donne-moi la paix », c'est la paix de l'instant présent. Parce que le soir, quand je vais repartir, ce ne sera peut-être pas la bonne paix. Peut-être le soir, je vais demander au Seigneur, donne-moi, je te remercie pour m'avoir fait, donne-moi la joie et la paix de pouvoir rentrer facilement dans la maison, que je ne sois pas stressé. Hein? Donc, voyez-vous, ce pain-là, c'est tout ce que Dieu peut te donner. C'est comme si je demandais, Seigneur, donne-moi la guérison de ce jour. Et donne-moi la joie de ce jour. Donc, en fait, cette paix-là, c'est moi qui sais. C'est moi qui demande le pain. Donc, à chaque jour, c'est ça s'appelle d'ailleurs. Ce n'est pas le pain de demain, c'est l'instant présent. Voilà. C'est très important de pouvoir demander au Père le pain de ce jour. Mais c'est mon pain à moi. Alors là, nous allons passer dans le pardon. Alors, ça, c'est la partie la plus importante de cette prière aussi. Parce que d'abord, l'homme ne sait pas pardonner. Alors, partout où je passe, où je fais cet enseignement, je dis d'abord, comme je désire pardonner. D'abord, comme je désire pardonner. Et nous rentrons sur 4 verbes. Comme je désire pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Premier verbe. Comme je désire pardonner à ceux qui m'ont blessé. Deuxième verbe. Comme je désire pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Troisième verbe. Comme je désire pardonner à ceux qui m'ont humilié. Et dans les sessions, dans le groupe de prière, je passe, en général, nous avons toujours des petites feuilles. Le bout de petites feuilles. Quand on dit, comme je désire pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, je mets les noms de la personne qui m'a fait du tort. Alors, c'est l'histoire de toute sa vie. Hein. Et les plus graves blessures, d'ailleurs, que nous avons, c'est ceux qui sont liés aux parents. En général, c'est tabou, on n'en parle pas. Mais cependant, tu peux écrire. Hein? Tu peux écrire comme je disais, désirer à ceux qui m'ont fait, mon père qui m'a régné. Parce que, vous voyez, on a utilisé les 4 verbes, mais toi, tu connais ton verbe. La femme qui a été violée, il va dire, comme je désire pardonner à ce monsieur qui m'a violé. Et d'ailleurs, dans les couples, il y a beaucoup de viols.
les relations sexuelles doivent se faire par réciprocité. Et la femme, c'est pas un punching ball. Quand elle n'a pas envie de faire l'amour, il fait l'amour. Et souvent, ça blesse. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de blessures. Et on les garde. Et bien, on peut demander à Jésus, comme je disais, pardonnez à mon mari qui me viole régulièrement. Donc, chacun de nous, justement, il connaît les verbes. Alors, cette partie est importante parce que c'est tous les mécanismes de la guérison intérieure. Alors, je réponds à ça parce que c'est très important que nous nous arrêtons par rapport à cela. Comme je désire pardonner. Parce que moi, je ne sais pas pardonner. Et quand on dit comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, bon, on rentre dans l'état, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais quand toi, tu dis, comme je désire pardonner à mon père qui me traitait d'idiot régulièrement, c'est très différent. Comme si je désire pardonner à ma mère qui préférait mon petit frère à moi. C'est très important. Et là-dessus même, on peut demander pardonner à ceux qui sont morts. Parce que la blessure, elle est toujours là, même s'ils sont décédés. Et tu as besoin de te réconcilier avec ces personnes-là. Il est dit que tout ce qui est lié ici-bas sera lié ici. Ce qui est délié ici-bas sera délié là-haut. Donc, si tu te souviens que ton frère, ton père, t'avait fait du tort, et que tu rumines à l'intérieur, et alors je disais dans la première partie, quand ton nom soit sanctifié, et chaque fois que tu entends le nom de ton père, tu as des étiquettes parce que tu te souviens qu'il t'a fait du tort, ça veut dire que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Donc, tu as intérêt justement à offrir ça à Jésus. Jésus te dit, vous qui payez sous le fardeau, venez à moi, je vais vous soulager. Donc, quand tu écris, par exemple, le nom de ton père, parce qu'il t'a fait du tort, de cet homme qui t'a violé, et tu vas devant Jésus, tu lui présentes ça. Parce que Jésus te dit, mais vous qui payez sur les fardeaux, venez à moi, je vais vous soulager. Et c'est comme ça que tu vas avoir ta guérison. Parce que nous sommes tous blessés. Aucune personne ne peut pas dire qu'il est blessé. Mais là, nous sommes les plus blessés, c'est d'abord par rapport à la famille. Mais nous sommes aussi blessés par rapport au service public, par rapport à l'école. Et ce maître qui te disait, va te mettre derrière là-bas. On a souvent été humiliés par rapport à cela. Et dans nos groupes de prière, dans l'église, à l'église même, nous sommes humiliés. Nous sommes blessés par l'attitude de tes prêtres, par l'attitude du berger, et par l'attitude du responsable du CEB. Donc là où nous sommes, c'est pour ça que Jésus nous demande justement de pardonner cette façon de cette fois. Jésus savait, en laissant les apôtres, mais ça laisse marcher dessus. On ne peut pas vivre dans une communauté sans se marcher dessus. Et une communauté qui grandit, c'est une communauté où on se pardonne. Mais justement, on a du mal à pardonner. Il faut remettre ça à Jésus. Et il faut être clair. Hein? Parce que vous savez, chaque jour nous retournons notre Père, comme nous pardonnons, mais on n'a rien pardonné. Au point que, si on regarde l'histoire de notre vie, nous avons des parties qui sont tellement blessées et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est notre passé. Surtout les plus graves blessures que nous avons pu recevoir. C'est grave, c'est entre 0 et 6 ans. C'est vraiment à côté de nous, c'est autour de nous. Parce que c'est là que nous commençons à découvrir le monde. Et nous avons été blessés par ça. Alors, cette partie est importante. À partir de maintenant, reste, quand tu es seul, tu dis, comme je désire pardonner à mon père qui m'a blessé, à ma mère qui m'a fait du tort, à cet homme qui m'a fait... Allez, directement, écris ça, non, écris ça sur le bout de papier. Et après, tu vas présenter ça à Jésus. Allez, c'est des petits pas à pas. On va continuer sur ça. Parce que c'est très important. Parce que Dieu veut nous sortir de nos tombeaux. Parce que souvent nous sommes dans les tombeaux à cause de nos blessures. Que Dieu te bénisse. Comme je désire pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont
humilié. Voilà. Allez, alléluia, amen, à bientôt.